Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 novembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous pour cette semaine. Alors, on a la projection, la clairvoyance, la culpabilité. Derrière, on a le temps, l'enfant, le rêve, la famille et l'instabilité. Bon. Et il y a des choses qui vous tracassent. On peut avoir des blessures d'enfant, des réminiscences émotionnelles du passé ici. Ouais, c'est bon, ça secoue sur cette semaine les taureaux. Euh, En lien avec un environnement familier, on voit qu'il y a une patience par rapport aussi à une nouveauté ici, à quelque chose qui démarre. On a cette cigogne qui est sur l'arbre et qui ne vole pas encore. La cigogne, c'est synonyme de changement. Donc on voit qu'il y a une patience. En même temps, vous êtes très, très préoccupé, très stressé, je le ressens là. Alors la projection, la clairvoyance, la culpabilité. Soit vous savez quelque chose, mais vous avez du mal à l'accepter là. Soit ouais, vous avez beaucoup de ressentis sur cette semaine. Alors on a quoi? Le travail, la loi. Ouais, il y a une vérité ici, le cadeau. Il y a quelque chose de super positif qui va arriver pour vous sur cette semaine, les taureaux. Alors ça peut être au niveau professionnel, vous n'arriviez pas à vous projeter, vous étiez peut-être inquiet, inquiète par rapport à votre professionnel. Ici, ça peut être une offre d'emploi, ça peut être quelque chose qui vous valorise sur le plan professionnel. En tout cas, c'est positif, on a une officialisation. Il y a une vérité qui sort aussi sur cette semaine. Attention, parce que sur la culpabilité, j'ai le cadeau, il y a la peur de ne pas mériter là. Ouais, et pourtant, c'est quelque chose qui vous fait énormément plaisir. Il y a beaucoup d'échanges. Ouais. Et on vous dit que c'est bien pour vous là. Alors, ça peut être aussi deux situations différentes. C'est-à-dire que, comme on était beaucoup dans votre intériorité, peut-être que intérieurement, c'est un peu confus pour vous. Vous êtes assailli par la peur, par l'inquiétude, par pourquoi pas la culpabilité, la dévalorisation. Attention les taureaux, vous êtes une personne de valeur, recentrez-vous sur vos valeurs. Et d'un autre sens, on a quelque chose de positif qui arrive concrètement dans votre vie, soit par rapport à l'administratif du juridique, soit par rapport au professionnel, soit c'est par rapport à un projet ou en tout cas une vérité qui peut être là et qui vous fait plaisir ici. Alors, on va regarder avec le Béline. Juste le remélanger. Hop. Allez, pour les taureaux, pour la semaine du 11 au 17 novembre. On a l'argent, l'appui. Elle me rappelle cette carte de la loi ici, l'appui. On a la ruine. Ok. Derrière, on a la découverte, la stérilité, la renommée, le cloître et la table. Bon. Alors ici, on voit que il est question de voir les choses différemment par rapport à une stagnation. Il y a aussi une forme de reconnaissance qui arrive sur cette semaine, les taureaux, pour vous. Il y a un rendez-vous qui se passe bien, il y a des analyses aussi qui vont être faites, soit c'est vous qui allez analyser une situation, soit sont des analyses en laboratoire. Voilà, il y en a qui ont rendez-vous pour ça, c'est possible. Bon, on a quand même le fait d'une reconnaissance de quelque chose qui va être découvert. Il y a une compréhension qui est là. Pour d'autres là, il peut y avoir des analyses de dossiers, des choses qui ont traîné ici, et vous avez la reconnaissance dessus, donc c'est plutôt positif. Donc l'argent, l'appui, la ruine, alors peut-être que vous allez avoir une aide au niveau financier, c'est possible pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on peut dire qu'il y a quelque chose en lien avec de l'administratif ou du juridique par rapport au financier qui va s'arrêter ici. On a quoi? Le changement, les entreprises et le trafic. Ouais. Bon, pour moi, c'est la fin d'une mauvaise passe. Il y a quelque chose qui va changer dans votre... Alors, ça peut être au niveau professionnel encore, puisqu'on a la carte du travail qui ressort ici et là.
Alors, soit il y a un changement de stratégie, soit vous allez clairement, du coup, commencer un nouvel emploi. Hein. Donc, il y a quelque chose qui se termine au niveau d'une galère financière. Pour d'autres ici, c'est peut-être dans votre travail actuel, il y a quelque chose qui va changer. On peut parler de promotion ou alors changement de service. En tout cas, c'est positif là. Et par rapport à des projets que vous avez, peu importe le projet, on voit ici qu'il y a clairement un changement, du mouvement qui arrive, des communications. Il y a beaucoup de communication, on a beaucoup Mercure qui est là hein, pour vous. Donc beaucoup de communication au niveau professionnel, au niveau d'un projet, de travaux, d'échanges, au niveau financier aussi. Hein. Ouais. Et vous voyez derrière, j'ai la beauté, donc j'ai un épanouissement qui va arriver. Ça peut mettre un peu de temps. J'ai quand même cette histoire de patience. Euh, sur cette semaine, vous allez voir les choses autrement. Il y a des choses qui vont se matérialiser, qui vont vous faire plaisir. On a un événement positif. Malgré tout, il va falloir attendre que tout cela se mette en place. Ici, on voit que vous allez voir les choses autrement. Alors, dans votre manière de dépenser, dans votre manière de voir l'argent. Hein, j'ai vraiment ça. On a une vérité qui sort au niveau d'un travail ici. Il est possible ici qu'il y ait, pourquoi pas, des prud'hommes. Là, vous allez y voir plus clair. Pour d'autres, ici, c'est vraiment l'officialisation d'un nouveau contrat. Ou alors, prendre des responsabilités, de nouvelles responsabilités au niveau professionnel. Ok, et ça met fin à une certaine forme de culpabilité, de peur. J'ai beaucoup l'appréhension sur vous, de scénario négatif. On voit qu'il y a un événement positif qui va vous permettre quand même de bouger. Ok. Allez, on regarde au niveau de l'affectif et du sentimental. On commence avec le j'aimerais te dire. On a le timing n'est pas bon. Et tu penses mes anciennes plaies. Bon, on a une personne qui n'est pas prête ici. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec la Métis Love Oracle? Allez, les taureaux. On a le passé, le retour, la réconciliation. Bon, alors soit vous faites la paix avec votre passé, soit vous réconciliez avec quelqu'un, ou en tout cas, il y a une demande de réconciliation. On a le temps, on voit que dans le passé, ça a été très toxique. Hein. Ok. Il y a une certaine forme de dépendance aussi. Alors, on va regarder dans le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'instabilité, le changement, la transformation, les doutes, la confusion. Ok. Alors, pour celles et ceux qui sont en couple ou en relation ici, on voit que vous doutez d'une capacité de changement, vous doutez que la situation peut évoluer, ou alors vous êtes stressé par rapport à un changement. Le changement, ça peut être un déménagement, ça peut être le fait de passer la relation à une autre étape. Bon. Vous doutez sur le fait aussi qu'une relation instable puisse se transformer ici. Hein. On a quoi? On a l'engagement, on a le happy end et on a la rivalité. Hein. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans une situation instable. On voit qu'il n'y a pas... C'est un engagement partiel. Hein. J'ai vraiment ça qui sort. Vous avez envie d'un changement positif, mais du coup, vous ne savez pas trop. Alors, peut-être que cette relation est instable parce que la personne est déjà engagée, ou vous êtes engagé, ou les deux sont engagés. Ou alors, c'est une situation où un entourage qui pose problème ici. On voit que vous avez beaucoup de questionnements. Ouais. Malgré tout, on vous parle de changement positif. On va regarder... Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la blessure, la stabilité, la famille, la personne extérieure, homme ou femme, le nom et le déménagement. Alors ici, soit c'est une personne ici qui se positionne, hein, la personne en face de vous, et qui peut mettre des limites à un entourage qui sort de ses blessures, soit à l'inverse, on peut parler d'une personne qui fuit, qui vous tourne le dos, hein, et qui n'est pas stable, ou qui vous a fui. Hein. Là, ça peut être le retour d'une personne. On avait le retour du passé à la coupe. Hein. Donc ici, vous doutez. Vous doutez de la fiabilité de cette personne. Hein. Ouais.
On a la guérison. Donc vous, vous avez guéri par rapport à cette relation instable. On a le karma. On a la ruse, la malhonnêteté. Ouais, vous êtes sur la méfiance. Ouais. Par rapport à l'évolution de la relation. On a la rencontre, la sagesse. Ouais, la prise de recul. Pour moi, ici, s'il y a une personne qui revient avec qui ça a été très toxique dans le passé ou ça a été très instable, on voit que vous avez retrouvé un équilibre. Il y a cette histoire de lien karmique. Hein. On voit que de toute façon, il y a un changement positif. Là, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à un entourage ou par rapport à d'autres personnes. Vous vous méfiez par rapport à l'évolution que peut prendre cette relation et vous êtes dans la prise de recul. Hein. Ouais. Malgré l'attraction, l'alchimie, l'attirance qu'il y a entre vous. Pour les célibataires ici, vous avez guéri d'une relation instable. On voit qu'il y a un changement positif pour vous. Malgré tout, ici, vous vous posez des questions sur une personne là que vous pourriez rencontrer ou avec qui vous allez discuter sur cette semaine. Bon, on vous dit prudence parce que bon, là, il y a quand même pas mal de personnes. Ouais, on parle bien de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a quand même Ouais, vous avez envie de prendre un nouveau départ. Là, vous ne voulez pas juste être dans une attraction, quoi. Là, je vois que vous avez vraiment envie de construire. Ouais, vous avez envie d'un nouveau départ, là. Hein. Ouais, il y a le choix. Vous hésitez à accepter une invitation ou non hein, d'une personne. Ou alors, vous avez plusieurs propositions, sollicitations. Ici, vous vous méfiez, vous êtes dans l'observation. Vous allez peut-être rencontrer plusieurs personnes. Il y en a une ici qui sort du lot. Ok. Et pour celles et ceux qui sont en couple ici, peut-être qu'il y a une personne qui va revenir de l'entourage, qui a posé de grosses difficultés dans votre couple. On voit ici que vous, de toute façon, votre couple, du coup, il s'est transformé positivement, il y a eu un changement positif, et cette personne pourrait revenir là, et vous vous en méfiez. Comme la peste, hein, j'ai envie de dire, parce que vous n'avez pas envie de retomber dans quelque chose de néfaste. Ok. On va faire le message par décan. Allez, pour les taureaux, avec les petits verbes inspirés. On y va. C'est parti. Alors, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les taureaux, on a manqué. Ce qui nous manque nous instruit. Premier décan. Récolter. Ne juge pas chaque jour à la récolte que tu fais, mais aux graines que tu sèmes. Deuxième décan. S'engager. L'homme n'a pas peur de s'engager avec une femme. Ce qu'il craint, c'est de devoir renoncer à toutes les autres. Et troisième décan. Se lasser. Le pire n'est pas de finir seul, mais de finir sa vie entouré de personnes qui nous font nous sentir seuls. Voilà les taureaux, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.